c'est Bob Garcia. Qui je suis J'ai commencé à écrire en 2004 après une carrière passée dans les télécommunications et dans la musique. Je suis un peu éclectique, hein. En fait, je fais ce qui me plaît, voilà, ce qui me passionne. Et donc à partir de 2004, j'ai commencé à publier, et on est en 2020, j'ai dû publier peut-être une quarantaine de bouquins, mais pas que des polars. Donc là, on va parler que de l'aspect roman noir, ou tout ce qui est lié au roman noir, avec des choses que j'ai redécouvertes moi-même en piochant dans ma bibliothèque, parce que je suis un petit peu bordélique. Donc j'ai participé à pas mal d'ouvrages collectifs, un peu comme tous les auteurs, comme par exemple ça, les aventures du concierge masqué. J'ai écrit une nouvelle là-dedans. Les auteurs du noir face à la différence, c'était aux éditions Gigal. Celui-là est vachement bien d'ailleurs. Pas forcément ma nouvelle, mais tout le bouquin. J'ai écrit aussi dans le dictionnaire des personnages populaires de la littérature du 19e et 20e siècle. J'ai rédigé la biographie de Sherlock Holmes. C'est aux éditions du Seuil. Ça, c'était chez Rivage Noir, Sherlock Holmes dans tous ses états, une nouvelle un peu iconoclaste sur Sherlock Holmes. Le bouquin est très drôle aussi. Je sais pas s'il est encore disponible ou si on le trouve. Enfin voilà, plusieurs choses. Et puis après ça, j'ai fait évidemment des romans policiers et des études aussi. Là, une des premières études que j'ai fait, qui liait un de mes anciens métiers qui était musicien de jazz, contrebassiste en l'occurrence, et le polar, c'était ça tout simplement, jazz et polar, publié chez un petit éditeur qui s'appelle édition Laurent Debar, et ça relate un petit peu le rapport qu'il y a entre ces deux univers. Qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a autant de jazz dans plein de romans policiers, et pas forcément des romans anciens, hein, des romans récents. Il suffit de relire toute la série noire pour se rendre compte à quel point le jazz est omniprésent, et pourquoi aussi le jazz a lui-même une connotation. Les vies de musiciens de jazz sont presque des romans noirs. Il suffit de relire comme Moins qu'un chien de Charlie Mingus pour s'en convaincre. Donc voilà, c'est une étude qui fait la relation entre ces deux univers-là, et qui vous donne aussi toute une bibliographie impressionnante, et filmographie aussi de livres et de films qui sont liés au polar et au jazz. Plus récemment, ça vient de sortir il y a quelques semaines aux éditions Des Clés de Brouwer, c'est Anatomie du fait divers. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook, et puis j'ai fait un Facebook Live là-dessus. Là, c'est une autre étude qui est liée au phénomène du fait divers, comment il est né le fait divers, de quoi il est sorti, pourquoi on se passionne autant sur ce phénomène du fait divers, qu'est-ce qu'il nous renvoie comme message, qu'est-ce qu'on peut y décrypter sur nous-mêmes, sur l'actualité, etc. Donc voilà, c'est un ouvrage très complet. Il y a un article qui vient de sortir sur Calibre, sur mon bouquin, et qui résume super bien ce que j'ai voulu faire là-dedans. Voilà, vous pouvez vous y référer, et c'est chez Des Clés de Brouwer. Voilà, à côté de tout ça, bien sûr, il y a tous les romans policiers, enfin tout, il n'y en a pas tant que ça en fait. Un des premiers polars que j'ai écrit, c'était Le Testament de Sherlock Holmes, qui a eu le prix Intramuros à Cognac en 2004, 2005, je sais plus, faudrait vérifier. C'est une histoire d'enquête non aboutie de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est mort, et il a laissé un testament qui est un énorme pavé, et ce testament va être lu dans le bureau du notaire en présence de Mycroft Holmes, qui est son propre frère, qui existe vraiment des aventures de Conan Doyle, en présence aussi du policier Lestrade, et en présence évidemment de son vieil ami Watson. Donc c'est à la fois un huis clos pendant lequel on va lire cet impressionnant testament pendant toute une nuit, et aussi avec beaucoup de flashbacks, puisque effectivement le testament se réfère à des affaires qui se sont passées précédemment et que Sherlock Holmes n'a pas pu résoudre de son vivant. Et là, par un truchement que je ne vais pas vous livrer évidemment, il est tellement fort ce Sherlock que même mort, il arrive à résoudre la pire enquête de son existence. Voilà, c'était le premier. C'est un petit peu ce qui m'a propulsé, on peut dire, dans le monde du polar. J'en ai vendu, je sais plus, mais beaucoup de celui-là. Ça fait un best-seller, comme dirait Woody Allen. Il n'y a rien de pire qu'un best-seller qui se vend pas, mais celui-là il s'est vendu un petit peu quand même, et il a été publié au livre de poche, je crois, et puis republié encore chez un petit éditeur. On le trouve très facilement, et voilà, il est disponible. Juste après ça, j'en ai fait un autre qui a été un bide absolu, qui s'appelait La Ville Monstre, qui était l'histoire d'un couteau qui passait de main en main, et qui racontait l'histoire de Londres à travers ce couteau.
Ça n'a pas marché. Et mon éditeur m'a dit non, ça va pas du tout, il faut le refaire, il faut en faire un roman policier en fait. Donc j'ai remanié complètement ce livre qui s'appelait La Ville Monstre aux éditions du Rocher, et j'en ai fait ce livre-là, Penny Blood, puisqu'il était mort, je l'ai ressuscité, Sherlock Holmes revient. Et puis là, on mène une enquête qui est tirée, en fait, comme le premier bouquin d'ailleurs, qui est tirée d'une nouvelle qui était écrite par Conan Doyle lui-même, et une enquête qu'avait menée Conan Doyle lui-même sur la disparition d'un corps qui avait été retrouvé par une médium, etc. On peut le trouver, celui-là il est encore disponible en grand livre, Sherlock Holmes revient, Penny Blood. Penny Blood, vous savez, c'était des petites feuilles de chou qui relataient qui coûtaient un penny et qui relataient un crime. Voilà, c'était l'ancêtre des tout petits feuilletons policier qu'on a pu trouver par la suite. Il est ressorti au format poche aussi avec un autre titre qui est plus proche de l'enquête qu'a mené Conan Doyle lui-même, qui s'appelle L'affaire Mina Marten, et c'est sorti bien sûr à la Mécanique Générale. C'est la même histoire, donc si vous l'avez l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Il y a peut-être quelques petites notes différentes à la fin de l'ouvrage. Voilà. Ensuite, j'ai écrit, après donc le Testament de Sherlock Holmes et La Ville Monstre, donc qui est devenu Penny Blood, j'ai écrit un autre roman délibérément holmésien qui était Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Je ne suis pas sûr qu'il existe en grand livre, qu'il existe toujours en grand livre, mais par contre il existe en poche. Et là, ça raconte l'histoire de la confrontation de Sherlock Holmes avec Jack l'Éventreur. Il a eu une période, Sherlock Holmes, pendant laquelle il n'a rien écrit, il n'a rien fait, etc. Donc son éditeur s'étonne un petit peu de ça. Et en fait, on retrouve dans ses notes l'enquête qu'il a menée dans l'ombre du commissaire à Berlin. Et il a évidemment trouvé qui était Jack l'Éventreur. Donc voilà, c'est une enquête qui vous donne une image assez monstrueuse du Londres victorien. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur de la documentation, etc. Donc c'est très documenté. Et il y a évidemment l'enquête qui vous tient en suspense on va dire jusqu'après l'épilogue, mais je peux pas vous le spoiler. Voilà, franchement, ceux qui l'ont lu l'ont guère lâché les mains pendant la lecture, et après ils m'ont tous fait des retours très élogieux là-dessus. Donc voilà, j'en suis assez content de celui-là. C'était une réussite, contrairement à la Ville Monstre. Ensuite, j'ai écrit plus récemment celui-ci, Les Spectres de Chicago. Alors c'est pas un roman holmésien. Et j'ai eu aussi ce problème, comme beaucoup d'auteurs, c'est qu'à partir du moment où vous avez réussi, entre guillemets, ou fait une petite réussite dans un domaine, en l'occurrence c'était Sherlock Holmes, alors on vous dit, toi c'est Sherlock Holmes, tu peux pas écrire autre chose, donc on va te demander un autre roman de Sherlock Holmes. Et ça me gonfle, mais alors d'une force. Donc je veux absolument pas m'enfermer dans cet univers holmésien, même si je l'adore et que je renie pas, j'ai pas envie de faire que ça. Donc là c'est Chicago. Chicago années 30, la Grande Dépression, les banquiers ruinés qui sautent du haut des buildings et qui s'écrasent par terre, enfin, etc. Et il y a une enquête. Il y a un club de jazz qui explose, et il y a une enquête qui est menée autour de l'explosion. Visiblement c'est un attentat, mais c'est en 1930. Pourquoi, qui, quand, comment? Il y a certaines personnes qui ont survécu qui n'auraient absolument pas pu, théoriquement en étant au centre de ce truc-là, survivre. Donc voilà, il y a toute une enquête qui est menée là-dessus. Et pareil, c'est hyper documenté sur Chicago, les années 20, le jazz, le monde du jazz, la nuit, etc. Bon voilà, puis c'est un thriller, pareil, qui vous tient en haleine jusqu'aux toutes dernières pages. Et puis plus récemment, alors je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, l'autre oui, c'était au Rocher. C'était au Rocher ce bouquin-là, et il est sorti en, je sais plus, il faudra regarder dessus. Et plus récemment, donc l'année dernière, j'ai sorti Corpus Delicti, qui est une enquête policière qui s'est vraiment produite, tirée d'un fait divers que j'ai lu dans la presse. Ça nous ramène encore à l'histoire de ma passion pour le fait divers. Une femme disparaît. Évidemment, il y a des tas de faisceaux d'indices qui convergent vers le mari, qui aurait quand même pas mal aidé pour la faire disparaître. Et puis, il y a toute une enquête qui est menée autour de cette disparition. On ne comprend pas pourquoi elle a disparu, où elle est, qui elle est, etc. Et là, je ne peux pas vous le spoiler non plus, sinon je vous donne la solution. Mais il faut le lire, c'est vraiment un suspense étonnant. Et quand je l'ai découvert, moi, ce fait divers, je me suis dit, waouh, c'est tellement dingue et imprévisible que, voilà, je vais en faire
faire un bouquin, donc j'ai sorti ce bouquin. Il n'est pas encore sorti en livre de poche, je ne sais pas s'il sortira un jour ou l'autre. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait en fait au niveau polar, roman noir, etc. Il y en a peut-être d'autres, des recueils de nouvelles, etc. Mais je ne sais pas où ils sont et puis je me souviens plus. Donc faudrait que je les retrouve. Alors pourquoi j'ai pas produit plus que ça? Tout simplement parce que je suis très occupé par ailleurs sur une autre œuvre entre guillemets qui est des études sur Tintin et Hergé. Donc là, j'en ai publié une quinzaine, j'en ai encore publié d'autres, une autre l'année dernière, etc. Donc bon, ça prend aussi énormément de temps, et puis encore une fois, je ne voudrais pas m'enfermer dans un seul style. Et voilà, donc il y a encore une étude sur Hergé qui va sortir l'année prochaine, et encore un docu-fiction aussi qui va sortir chez Ring. Voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Merci à tous, bonne lecture, ciao ciao.